Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour International du Bois 2024 et on va faire un petit focus sur la société Suisse Chrono avec mes deux invités. Pour en parler avec moi, donc Sébastien Marchal. Sébastien, bonjour. Bonjour Stéphane. Sébastien, vous vous intéressez, vous faites les ventes industrie et j'ai très mal écrit, donc vous allez me donner vos fonctions. Du conseil technique également. Du conseil technique chez Suisse Chrono. Et à côté de vous, Vincent Indan. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane. Vincent, vous êtes le président de Suisse Chrono France et je vais vous demander tout simplement de nous présenter cette société. Déjà, merci de nous recevoir sur ce plateau, Monsieur Millet. On se voit tous les 2 ans au Carrefour du Bois. Donc, Suisse Chrono, on est un groupe familial de 5000 personnes à travers le monde. On a 10 sites, des États-Unis à la Russie, en passant par l'Ukraine, la Pologne, l'Allemagne, la Hongrie, la Suisse et la France, bien sûr. Alors, en France, on est situé en région Centre-Val de Loire. On y emploie plus de 400 personnes et on fabrique des produits dérivés du bois. Alors, on est l'unique fabricant d'OSB sur le territoire français et on fabrique des panneaux mélaminés décor. Alors, spécificité sur les panneaux OSB, comme on est les seuls, et on s'approvisionne exclusivement à 100% en bois français. C'est pour ça qu'on arbore le label Bois de France et on gère les forêts exploitées avec le label PEFC. Le bois que vous utilisez pour les panneaux USB vient de la proximité de l'usine. Il vient à 180 km autour d'une circonférence de l'usine, exactement. Groupe international, grosse implantation en France et en plus vous travaillez avec des bois français. Tout à fait. C'est le résumé. C'est le résumé, c'est un très bon résumé. On va parler de vos actualités et c'est Sébastien qui va nous en parler. Quelles sont les actualités du groupe Suisse Chrono aujourd'hui et notamment sur le Carrefour International du Bois? On souhaite effectivement profiter de ce merveilleux salon pour nous, pour présenter dans un premier temps une actualisation que nous réalisons sur notre gamme de produits décoratifs qui est constituée de panneaux mélaminés, de stratifiés de bandes de champ. C'est une gamme aujourd'hui qui compte 160 décors et nous présentons 40 nouveautés. Et dans ces 40 nouveautés, nous intégrons une gamme que nous nommons Bivelvet de 9 décors qui sont présentés dans une finition extra mat anti-trace de doigts. Extra mat anti-trace de doigts, c'est la tendance aujourd'hui dans l'ameublement et dans l'agencement? C'est la tendance dans l'ameublement et également dans l'agencement, effectivement. L'extra mat étant la finition très demandée et effectivement avec un entretien très facile qui est permis justement par cette nouvelle gamme Bivelvet. Voilà, donc on a 40 nouvelles références. Absolument. Et ces références extra mat. Extra mat. Donc ça c'est ce que vous présentez, c'est ce qu'on voit actuellement à l'image pendant que vous parlez. Oui. Ensuite vous avez aussi une actualité, si on a fait le tour sur le mélaminé. Oui, oui, absolument. Oui. Vous avez également une actualité sur l'OSB, dites-nous tout. Alors sur l'OSB, bon, comme disait Monsieur Adam, nous sommes l'unique fabricant en France de ce produit de construction. On souhaite faire un rappel et mettre un accent particulier sur nos propositions d'OSB techniques, notamment sur 3 grands types d'OSB. Le premier, nous voulons rappeler que nous sommes capables de fabriquer des OSB inifuges qui permettent de répondre à des exigences, notamment en construction de bâtiments recevant du public, les fameuses ERP. Ça, c'est un véritable savoir-faire. Ensuite, nous souhaitons également parler de nos panneaux anti-termites qui doivent être normalement mis en œuvre dans les zones qui présentent des risques d'infection de larves xyliphages. Voilà, donc problématique feu, on va dire. Absolument. Thermite. Et le troisième, c'est le parasismique. Absolument. Nous proposons une gamme d'OSB dite parasismique qui permettent de construire, comme son nom l'indique, dans des zones dites sismiques, en construction type dissipatif, et on répond avec ce produit-là à l'Eurocode 8. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait la différence? À quoi on reconnaît un panneau OSB parasismique? Alors, visuellement, clairement, on ne le reconnaît pas. Nous faisons un marquage pour que notre clientèle puisse le reconnaître, mais techniquement, il est très différent. C'est un panneau qui va surtout être beaucoup plus dense, et donc permettre la dissipation des éventuelles vibrations liées à un sismique vers le sol, et donc rendre le bâtiment parasismique. C'est par la densité qu'on joue. C'est par la densité, vous jouez sur la densité. Voilà.
Et alors, troisième actualité, toujours ici au CIB et j'imagine tout au cours de l'année 2024, Magnum Board. De quoi s'agit-il? Alors, Magnum Board est un système constructif qui est basé sur un panneau dit autoporteur, donc que l'on va mettre en œuvre en mur, en plancher. Ce panneau est constitué de plusieurs panneaux d'OSB 4 que l'on vient assembler les uns aux autres par collage. L'épaisseur de ces murs ou planchers démarre à 75 mm et peuvent aller jusqu'à 250 mm. Et dans des formats relativement importants, puisqu'on peut aller jusqu'à 18 mètres par 2,80 m de large. Donc c'est vraiment un système constructif qui est très très intéressant, qu'on invite les visiteurs de ce salon à venir voir sur notre stand qui est situé Hall 2, D2, allée D2. C'est un système qui a vraiment l'avantage d'être très simple en exécution, rapide sur chantier et économique. Vous êtes sur les mêmes marchés qu'un CLT ou d'autres produits collés croisés? Exactement, on est sur les mêmes systèmes constructifs, sauf qu'à la différence, c'est que nous on se base bien évidemment sur un produit OSB et l'utilisation de bois qui ne sont pas en concurrence avec le bois d'œuvre et qui pour nous est un élément extrêmement important. Oui, parce que rappelons l'OSB, vous utilisez quel type de bois? Alors nous utilisons des bois frais, déjà, ça il faut le signifier, hein, mais qui vont être issus de l'entretien des forêts, très souvent, c'est-à-dire des bois d'éclaircie, des parties de l'arbre que le bois d'œuvre ne sait pas valoriser, notamment je pense à la cime de l'arbre. Donc c'est pour ça que l'OSB a toujours été un produit très intéressant et quelque part vertueux. Qu'il devient de plus en plus. Si je pourrais juste rajouter, effectivement, on utilise 50% de bois feuillu et 50% de bois résineux sur l'OSB. On est un des seuls fabricants en Europe à avoir cette mixité d'essence dans l'utilisation de notre OSB. Habituellement, on est plutôt sur du résineux, vous faites du feuillu, c'est ça? On est principalement, en général, sur du résineux parce que c'est des bois plus rectilignes, plus faciles à trancher en lamelles. Donc vous utilisez les deux, donc ce qui fait que vous permettez de valoriser, on va dire, les bois qui habituellement ne sont pas valorisables en bois d'œuvre et qui pourraient partir en bois énergie. Également réduire notre zone d'approvisionnement à 180 km autour du site, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on va parler donc d'une action que vous étiez déjà venu nous présenter ici sur le plateau de Batijournal. C'est l'action Green Energy. J'aimerais que vous nous disiez où vous en êtes tout simplement. Très bien, donc il y a 2 ans, effectivement, je vous parlais du lancement de ce chantier Green Energy. Green Energy, c'est un investissement de 120 millions à Sully-sur-Loire, donc un chantier en 3 volets. On installe des sécheurs basse température qui nous permettront de réduire notre besoin énergétique de 5 à 10% sur le site, qui vont être alimentés par une chaudière biomasse de 63 MW. Et le 3e volet, c'est une augmentation de capacité de production qui nous permettra d'augmenter notre capacité de production de l'OSB de 20%. La chaudière biomasse va être exploitée par Dalca, filiale d'EDF, et financée par Meridiam. On en est où aujourd'hui du projet? Alors, le chantier touche à sa fin. La mise en service industriel est prévue début juillet et la date d'inauguration est prévue le 5 septembre en présence, on espère, d'un ministre, donc M. Roland Lescure est invité, le président d'EDF, Luc Raymond, la présidente de Dalca, Sylvie Joanneau, le président de Meridiam, Thierry Déo, notre propriétaire Inès Kindel serait présente également et le président de l'ADEME aussi, pour ne pas l'oublier, Sylvain Mazerman. D'accord. Donc vraiment un projet d'envergure et apparemment important, démonstrateur. Très important et soutenu et on est effectivement lauréat de France 2030 sur les 3 volets. Écoutez messieurs, merci. Je trouve qu'on a fait un bon petit tour d'horizon de l'actualité Suisse Chrono. Donc rendez-vous le 5 septembre. Très bien, merci Stéphane Miguet. Merci, à bientôt. Une émission, donc un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos magazines partenaires que sont le magazine Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci messieurs. Merci.